I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Le jour où je poste cette vidéo et que vous allez certainement l'écouter, vendredi le 6 décembre, est officiellement le jour de ma fête. Donc j'ai 30 ans, guys. 30 ans, ça fait un petit bout que j'en parle, je suis vraiment excitée. Puis aujourd'hui, dans le fond, je vais vous partager 30 trucs que j'ai appris en 30 ans, ok? Puis en général, dans le fond, le concept, c'est vraiment genre des dictons fucking genre basic que toute ta vie, tu te fais dire genre par tes parents, par tes grands-parents, par les adultes dans ta vie, puis t'es comme, genre ça te fait rouler des yeux parce que t'es comme, oui, j'ai déjà entendu ça, puis non, ça aide pas, genre. Il y a aucun nombre de personnes qui peut te dire la même chose pour que tu le réalises, autre que juste vivre une situation en particulier. Fait que dans le fond, j'en ai 30, puis je vais comme vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, un moment définitif qui a fait que genre j'ai réalisé finalement par moi-même, ok, ça là, got it down, je le comprends maintenant. Maintenant, je vais être la personne gossante qui le dit aux plus jeunes. Puis une fois que t'as appris ta leçon, on aurait dit que là, c'est plus facile à appliquer dans la vie de tous les jours par la suite. Genre, si tu reviens une expérience, genre, tu vas pouvoir te référer à l'autre expérience, faire, ok, ça va bien aller, blablabla. Donc, sans plus attendre, on va piger la première chose que j'ai appris en 30 ans. There's never a perfect time, ok? Il y a jamais un temps parfait. J'ai l'impression qu'en tant qu'humain, on essaye tout le temps d'attendre le moment parfait. Que ce soit de se lancer en relation ou d'avoir un bébé. Tu sais, souvent, les gens sont comme, ah, mais là, je veux un enfant, mais être plus stable financièrement, ou bien genre avoir une maison, ou blablabla. Puis on finit tout le temps par attendre, puis attendre, puis attendre. Mais il y a jamais le moment parfait qui va arriver. Il faut juste se lancer, surtout si c'est quelque chose qu'on veut. Puis moi, la façon que j'ai appris ma leçon, c'est vraiment pas aussi intense que d'avoir un enfant, on s'entend, mais c'est vraiment plus un gros commitment. Mais c'est depuis que j'ai le restaurant. Souvent avec les employés, comme on veut faire un ménage d'employés où il y a quelqu'un, genre qu'on, je sais pas, genre que son énergie est pas le meilleur ou blablabla, ou qu'on n'est pas content du travail, mais on se dit comme, ah mais là, telle affaire arrive, puis là, nous on prend des vacances, fait qu'il faut être sûr que genre si on donne le 2 semaines de cette personne-là, genre elle va pas comme décider de nous quitter parce qu'on a besoin d'elle dans les prochaines semaines. On attend d'avoir le parfait timing. Puis finalement, genre ça va donner que comme 2 heures après, il y a quelqu'un qui arrive, un cheveu sa soupe, qui va venir porter son CV, puis on est comme, oh my god, mais c'est genre la personne parfaite, t'sais. Mais on aurait dit que genre si on avait gardé cette personne-là, on n'aurait pas eu cette opportunité-là. Je me rends compte que genre tout arrive, tout fait du sens, genre, puis si on était pour pas trouver cette personne-là, bon, on ferait juste mettre les bouchées doubles, faire plus d'heures. C'est déjà arrivé dans le passé, puis ça fonctionne bien aussi, mais au moins on s'est débarrassé de cette énergie négative-là, ou bien tu sais, des fois c'est une source de stress entre moi puis mon chum. Fait que ouais, dans les dernières années, ça m'a vraiment fait me rendre compte qu'il y a pas de parfait timing. Pourquoi que ce soit, autant que ce soit de congédier un employé ou bien de prendre une grosse décision de vie, d'acheter une maison ou peu importe, il y aura jamais de parfait timing. Fait qu'il faut juste se lancer puis les choses vont arriver par la suite. Genre quand tu commences quelque chose, on dirait que la vie est comme ok, on fait ça pour vrai, let's go. Genre il va te donner des opportunités puis ça va fonctionner. Ok, prochain truc. Être ouverte par rapport à mes insécurités m'a rendu tellement plus confiante. J'ai l'impression, ben on s'entend que genre en tant qu'humain, tout le monde a des insécurités, à part peut-être mon chum, mais si les gars ils ont pas d'insécurité, je comprends pas. Ok, clairement je généralise, mais il y a tellement d'hommes qui sont comme je suis fucking awesome, genre pis comme ils ont aucune conscience de c'est quoi genre être insécure. Mais en tout cas pour les femmes, j'ai l'impression que c'est très normal d'être insécure par rapport à des affaires. Puis toute ma vie j'ai été anxieuse par rapport à beaucoup de choses, que ce soit genre mes petits seins, que ce soit genre des traits physiques ou bien des traits personnels. Juste le fait genre mon anxiété me donnait tellement d'anxiété, on s'entend. Puis le jour où est-ce que j'ai commencé à dire aux gens que je ressentais du stress ou que j'étais pas à l'aise avec quelque chose ou que j'avais de l'anxiété puis tout, c'est pas genre une excuse que j'ai utilisée pour dire ah mais je vais pas faire ça parce que je suis anxieuse. Non, c'était comme je vais le faire, mais au moins les gens le savent. Par exemple mon eczéma qui est une énorme source d'insécurité, puis comme quand ma peau est pas belle, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de voir personne, j'ai envie de mourir là. Mais on aurait dit que le fait d'en parler aussi publiquement, premièrement sur ma chaîne YouTube par exemple, je sais qu'il y a vraiment pas tout le monde aussi qui écoute ma chaîne, mais ça fait que je me dis dans ma tête, il y a quelque part dans la vie quelqu'un qui s'il voulait l'information, il pourrait savoir que j'ai de l'eczéma, puis il pourrait littéralement voir genre toutes les pires photos que j'ai prises dans ma vie, genre j'ai tout mis ça dans des vidéos. Fait que on aurait dit que ça m'enlève la pression. Et non seulement ça, si mettons j'ai une journée qui est moins bonne de peau, ben j'arrive chez mon ami ou quelqu'un, puis la personne le sait déjà que genre je struggle avec ça, fait qu'ils peuvent être là pour moi, ou ils peuvent genre ne pas poser des questions bizarres genre hey qu'est-ce qui s'est passé avec ta peau, genre tu sais, j'ai l'impression que ça crée une communauté, on permet aux gens d'être là pour nous en étant juste honnête, ce qui fait que nous on est plus présents dans le moment pour être là pour nous-mêmes au lieu de moi tout le temps être dans ma tête puis me dire oh là je peux pas faire ça parce que j'ai telle affaire. On aurait dit que peu importe l'insécurité, ça aide vraiment d'en parler puis ça aide à se trouver une communauté puis de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Ok, prochain truc que j'ai appris. La vie est pas juste puis il faut juste l'accepter.
Ça, c'est très vrai. Puis je pense que c'est quelque chose qui est vraiment dur à accepter dans la vie en général. T'es comme, mais pourquoi? Tu sais, c'est ça, on s'applique ça tout le temps sur notre sort. Puis on est comme, mais pourquoi c'est pas juste blablabla? Tu sais, premier exemple, genre moi, toute ma vie, quand j'ai grandi, je me suis toujours comparée à mes frères et sœurs. Puis j'ai toujours eu l'impression, tu sais, c'est comme un running gag maintenant, mais je suis la troisième de famille. Puis comme, j'ai l'impression que tous les problèmes sont tombés sur moi. Autant des problèmes de santé que des problèmes, mais pas mental, là, ben, quasiment, là. Puis j'ai souvent pensé ça, genre, pourquoi moi? Pourquoi c'est tout le temps moi que toutes ces affaires négatives là? Puis premièrement, je me rends compte que c'était très self-centered parce que justement, j'étais tellement en train de focusser sur moi, que je devais pas être en train de voir que genre mes frères et sœurs avaient des problèmes aussi, mais ils étaient juste moins ouverts par rapport à ça. Mais après ça, genre, faut vraiment regarder le monde puis faire comme, ok, genre, non, peut-être que c'est pas juste dans ce sens-là, mais littéralement, il y a du monde qui vivent des guerres. Puis genre, moi, je suis ici dans mon petit cocon, genre, puis je suis tellement chanceuse d'avoir une famille qui m'aime puis qui me supporte, puis genre, j'ai un chum incroyable avec moi puis tout, puis je suis comme, tu sais, je suis qui moi pour dire que la vie est pas juste envers moi-même quand que genre la vie est tellement pas juste envers d'autres gens. Fait que c'est comme de trouver la balance entre pas s'apitoyer sur son sort, à dire tout m'arrive à moi, mais en même temps genre pas non plus guilt trip, genre pas se sentir tellement mal d'avoir plus que d'autres gens, parce que ultimement il y a rien qu'on peut faire. Mais tu sais, oui, il y a des trucs qu'on peut faire, on peut aider les autres puis on peut justement s'aider nous-mêmes à pas être dans la situation qu'on est, mais ultimement c'est comme il y a des trucs qui vont pas être justes puis comme faut accepter ça puis se rendre compte aussi que dans certains domaines il y a des trucs qui vont peut-être pas être justes, mais dans d'autres domaines ça va être le contraire. Fait que de dire tout est une balance, c'est pas tout égal, mais au final peut-être que ça revient égal, peut-être qu'il y a du monde. Bon, ok, la guerre c'est clairement pas une bonne exemple parce que genre clairement c'est pas fucking juste, mais comme tu sais il y a plein de pays genre vraiment pauvres, est-ce qu'on se dit oh my god genre c'est terrible, puis c'est terrible, on s'entend, mais il y a tellement de ces gens là qui vivent dans des situations du genre qui sont tellement plus heureux que plein de gens ici, et nous on a toutes ici puis on est genre fucking malheureux parce que justement on est tellement confortable qu'on sait pas c'est quoi de pas être confortable, tandis qu'eux ils ont tellement rien que genre ils focus sur les trucs importants, sur la famille, ils sont juste fucking heureux, genre, pis t'es comme what the fuck. Fait que dans ce sens genre la vie est pas juste pour ça. Ok, bref, on va passer à un autre point. Ok, le prochain truc c'est de create memories, de prendre du temps de ta vie pour faire des choses qui vont vraiment devenir des core memories. Est-ce que vous avez écouté le film c'est-tu Inside Out? C'est le film pour enfants là, par rapport à ses émotions et tout, puis il y a comme c'est quoi, des souvenirs genre intenses que tu vas te rappeler. Puis moi j'ai quelques souvenirs vraiment genre intenses de mon childhood. Clairement je peux pas tout me rappeler esti là, mais comme il y a plein de trucs marquants qui s'est passé, puis comme plus qu'on vieillit, souvent on va se rappeler de ces moments-là quand on était jeune, mais des fois on oublie qu'on crée encore des souvenirs maintenant, puis on a le choix de faire ça. Tu sais, mettons je repense à comme Montréal dans mon année de débauche où est-ce que entre 27 et 28 ans je faisais tellement de parties puis je sortais puis genre j'ai tellement fucking eu du fun et je changerais ça pour rien au monde. Mais when I look back on it, j'ai l'impression que genre tout blend ensemble. Genre c'est comme j'ai pas rien fait d'incroyable, je suis pas allée sauter en parachute, j'ai pas rien fait de marquant, genre ce qui fait que toute cette année-là est comme un melting pot ensemble de fun, de party, d'amis, d'alcool, de whatever, tu sais, mais comme il y a rien que je vais me rappeler plus tard. Fait que des fois, tu sais, en plus maintenant c'est vraiment trendy là sur TikTok de comme avoir la parfaite routine, puis genre de se lever à telle heure du matin, puis faire son yoga, puis journaling, puis blablabla avant d'aller au travail, puis le soir 20 steps skincare routine, puis blablabla, puis se coucher tôt. Mais comme des fois c'est correct de briser sa routine puis de faire des affaires que t'es comme tu sais quoi, ça me tente, mais genre je sais que je vais être fatiguée demain, mais tu sais quoi, ça va me faire du bien, ça va quasiment plus, tu sais, le lendemain tu vas être plus fatiguée, mais tu vas être plus, ton mental va être plus reposé parce que t'as fait quelque chose qui ultimement t'avais besoin puis qui te fait du bien à ton âme. Puis justement, tu sais, des fois juste de prendre l'extra step pour genre go out of your way pour créer des souvenirs comme ça. Tu sais, moi je sais que ma chaîne YouTube dans le temps où est-ce que je faisais des challenges, c'est tellement le fun, mais tu sais sur le coup des fois c'est fucking stupide là, puis c'est fatigant aussi filmer des challenges, mais j'en ai fait faire à mes parents aussi. Mais par la suite genre ils étaient tellement contents parce qu'ils sont comme tu nous fais vivre des affaires genre qu'on vivrait pas dans la vie de tous les jours normalement. Puis ça vous avez pas besoin d'avoir un YouTube channel pour ça là. C'est juste de mettre un petit peu plus d'effort pour créer des moments que genre on va se souvenir longtemps. Fait que, ouais. Prochaine affaire. Le plus notre horaire est occupé, le plus on trouve du temps. Ça, c'est tellement vrai, là. Quand j'étais à Montréal, puis je faisais YouTube temps plein, OK? Il y a comme peut-être 3 ans, je faisais ça temps plein, genre que je faisais juste ça. Puis je postais une vidéo par semaine. Maintenant, j'y pense, je suis comme, mais qu'est-ce que je calissais de ma vie? Qu'est-ce que je faisais de mon temps, genre, autre que party? OK, je pense qu'on a figure that out, là. Maintenant que je suis à Québec, je poste 2 vidéos par semaine. Fait que littéralement double de la charge de travail. Puis en plus d'avoir une job temps plein au restaurant, puis d'avoir une relation, parce que dans ce temps-là, j'étais pas in a relationship
relationship, fait que genre j'avais juste à moi à penser, tandis que là maintenant, tu sais, je pense à quelqu'un d'autre. La famille est rendue vraiment plus importante et présente dans ma vie, fait qu'on passe vraiment plus de temps avec nos familles respectives. Je fais plus d'activités, tu sais, il y a tellement, mais tellement exponentiellement plus de choses qui se passent dans mon horaire. Puis pourtant, la vie est tout aussi normale, tout aussi belle. Tu sais, oui, je suis plus occupée puis je le ressens, là, mais vu que j'ai les deux pieds dedans, on aurait dit que genre je m'en rends pas nécessairement compte. Fait que souvent, encore une fois, pour revenir aux enfants, tu sais, souvent les gens sont comme, oh mais là je vais être fatiguée pis tout. Littéralement, je suis cette personne, ok, comme j'ai pas le temps. Ça me tente pas de prendre le temps. Mais dans ce sens, genre si on était pour avoir des enfants demain matin, toi puis moi, genre we would make time. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Souvent les gens sont comme, oh mais s'il le voulait, il le ferait. C'est tellement vrai, genre juste parce que quelqu'un est occupé, s'il veut vraiment passer du temps avec toi, il va trouver du temps. On a tout le temps plus de temps qu'on le pense. Fait que ouais, mettez des trucs dans votre horaire, habillez votre temps, parce que ultimement, 24 heures dans une journée, ça passe vite, mais c'est beaucoup 24 heures là. Puis on passe tellement de ce temps-là à rien calisser ou à être sur nos téléphones, genre, fait que le plus qu'on a de trucs à faire, tu vas avoir le temps de scroll sur TikTok quand même, là, il y aura pas de problème, je te promets que tu vas trouver du temps, mais au moins à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, tu vas pas faire comme, ok, finalement, genre, j'ai rien calissé de ma vie, là, tu sais. Ok, prochain truc. Ok, celui-là, il me fait du bien, puis je l'ai trouvé hier, parce que ça fait un petit bout que je sais que je veux filmer cette vidéo, fait que clairement, je commence à penser, mais ça, c'est hier que j'y ai pensé, puis c'est 30 ans, c'est jeune. C'est quelque chose que j'ai appris en vieillissant. Puis je sais que j'ai juste 30 ans, mais dans le sens que quand j'étais jeune, 30 ans, c'était vieux, là. C'était littéralement adulte, là. Tu sais, dans ta vingtaine, t'es clairement déjà un adulte, mais comme, on aurait dit que c'est plus facile de passer ça comme étant pas encore adulte ou pas encore figured it out. C'est genre jeune adulte, puis comme c'est normal, t'es encore à l'université. Ah, tu viens de finir l'université. Ah, mais là, je suis à la recherche d'une job. Ah, je suis en nouvelle job. Ah, mais je suis à la recherche d'un partenaire. Whatever it is, ok? On dirait qu'il y a comme tout le temps une excuse, mais comme 30 ans dans ma tête, c'est indéniable que t'es une fucking adulte. Tu peux plus faire semblant, même s'il y a plein de millennials sur TikTok qui essaient de faire comme si, là. Littéralement, genre, quand j'écoutais Friends, les gens de Friends tournaient 30 ans pis c'était comme the biggest deal. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps, genre, du monde qui capote leur vie avec le fait de tourner 30 ans parce que, justement, c'est vieux. Fait qu'on se fait marteler ça depuis le début des temps, que 30 ans, c'est vieux. Puis maintenant que j'ai 30 ans, je suis comme, oh my god, mais comme, je me sens tellement jeune, et dans mon corps, et dans ma tête. Puis peut-être que c'est pour ça, en fait, que ça fait peur d'avoir 30 ans, parce que, justement, t'as pas l'impression d'avoir cet âge-là. Mais tu sais, aussi, en vieillissant, tu sais, comme mes parents, maintenant, ils ont genre 56, mais je les vois vivre leur vie, puis comment ils sont heureux, puis comment ils ont des projets, puis comment ils sont en forme encore, puis je suis comme, tu sais, je pensais que c'était vieux, mais là, le plus que tout le monde vieillit, le plus que quand les autres, il y avait 40, j'étais comme, ah, finalement, 40, c'est pas si vieux. Et il y avait 50, j'étais comme, ok, mais finalement, 50, c'est pas vieux. Lui, ils ont 56, puis je suis comme, ok, mais dans le fond, là, genre, la vie est tellement pas finie. Pourquoi est-ce qu'on pense que la vie, genre, est finie à 30 ans? C'est fucking ridicule. Fait que bref, 30 ans, c'est vraiment pas si vieux que ça. C'est vraiment jeune, en fait. C'est même pas si vieux que ça, c'est fucking jeune, puis genre, faut que j'arrête de me dire que c'est vieux, ok? Prochain point. Ok, ça c'est une quote que j'avais entendue, puis qui est directement liée à mon anxiété, justement, puis ça m'a vraiment fait du bien de lire ça. Worrying doesn't take away tomorrow's trouble, it takes away today's peace. Donc, de trop s'en faire avec peu importe quoi, ça enlève pas le problème de demain. Ça fait juste enlever la paix qu'on a aujourd'hui. Fait que, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très anxieux, justement. Oui, j'étais quelqu'un, mais en fait, ouais, je pense que je suis vraiment meilleure, ok? Je suis encore anxieuse, tout dépend de la situation surtout, mais que c'est tellement moins pire que ça l'était. Puis justement, c'est parce que, mettons que j'ai justement une présentation orale. Ok, en fait, non, j'ai une meilleure situation qui sonne encore vraiment plus stupide, ok? Mais moi, genre, j'ai vraiment des problèmes d'aller aux toilettes. On dirait que ça me rend tellement anxieuse. Genre, je suis pas capable d'aller aux toilettes si je suis pas chez nous toute seule, en paix. Fait que souvent, genre, avant de partir en voyage ou quoi, j'étais comme, oh my god, genre, ça me stresse tellement. Genre, j'ai tellement d'anxiété à l'idée de penser à comment est-ce que je vais gérer, genre, aller aux toilettes, puis est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais avoir mal au ventre, est-ce que blablabla. Le fait que je stresse avec ça aujourd'hui et tous les jours jusqu'au voyage, mettons, va pas enlever le fait que, genre, pendant le voyage, je vais soit être ou pas être capable de le faire. Genre, cette situation-là va arriver de toute façon. Je vais être constipée de toute façon. Fait que pourquoi est-ce que je me ruine la vie à chaque jour avec du stress puis de l'anxiété toutes les journées d'ici là? Genre, c'est vraiment ça. Dans le fond, l'anxiété, c'est tellement, genre, stupide. Oh my god. C'est des peurs irrationnelles. Puis genre, pour remédier à ça, on dirait qu'on essaye de penser à toutes les possible outcomes, toutes les affaires qui pourraient pas arriver pour avoir une réponse, peu importe ce qui va se passer. Je me dis, ah, mais j'ai déjà pensé à ça, puis c'est ça que je vais faire, blablabla. Mais on s'entend-tu que, genre, pour mon caca, là, je peux pas décider si ça va sortir ou pas, là, il y a absolument rien que je peux faire. Fait que je suis comme, pourquoi est-ce que je me stresse par rapport à ça? Pourquoi est-ce que je me ruine la vie tout de suite? Quand, genre, ça se peut que ça aille pas bien pareil, genre, ça se peut que ça se passe bien. T'imagines, si j'arrive à mon voyage, puis ça se passe bien, genre, tout ce stress-là aura valu à quoi? Tu comprends? Puis si ça se passe pas bien, mais il va falloir que je deal avec cette situation-là pareil à ce moment-là. Il y a aucune quantité de
worrying que je peux faire maintenant pour enlever le stress de plus tard. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Puis c'est un des trucs qui m'aide vraiment à être moins anxieuse aujourd'hui. Ok, là, faut que je speed up un petit peu le process parce que j'en ai 30 à lire puis je pars à Montréal dans pas long. Ouh, ça là, je l'aime full, ok? Soyez compréhensifs de vos parents, c'est leur première vie aussi. Ça là, oh my god. Tu sais, en plus, mes parents, ils nous ont eu jeunes. Littéralement, genre, moi, je suis née, mes parents avaient 26 ans puis genre, moi, je suis la dernière de la famille, ok? Fait qu'ils ont eu 23, 25 puis 26 ans, ils nous ont eu. Puis ça, j'ai commencé à réaliser ça justement quand j'ai tourné 23, 25 et 26 où est-ce que j'étais comme, what the fuck, en ce moment, je serais enceinte. Ok, en ce moment, j'aurais un enfant. Ok, en ce moment, j'aurais 2 ans. En ce moment, j'aurais 3 enfants, incluant taking care of this bitch, tabarnak. C'est fucking jeune, puis de me rendre compte, maintenant, j'ai 30 ans, puis je suis comme, je sais pas qu'est-ce que je fais dans la vie. J'ai tellement pas l'impression d'être un adulte, j'ai pas l'impression de savoir qu'est-ce que je fais, puis j'imagine pas, genre, avoir 3 enfants à take care. Clairement, tu prends les meilleures décisions que tu penses dans le moment, mais genre, you're figuring it out, esti. Genre, t'apprends sur le tas, puis comme, that's it. Puis tout le monde fait ça, tout le monde is faking it. Tout le monde fait semblant de savoir c'est quoi d'être un adulte. Genre, on est tous des enfants pognés dans des corps d'adultes, puis de me rappeler que non seulement mes parents, c'est leur première vie, mais aussi, tu sais, ils ont leurs propres problèmes aussi, là, tu sais. Ma mère, elle a fucking vécu la guerre du Vietnam, tabarnak. Les traumatismes qu'elle a pu vivre dans sa vie, ils font de leur possible. C'est tellement des personnes incroyables qui m'ont tellement inculqué des bonnes valeurs, puis je suis tellement grateful, puis j'ai pas toujours été grateful dans le passé. Tu sais, mes petits problèmes de comportement, ou mes mood swings, ou mes abandonment issues, genre j'ai l'impression que j'ai toujours été vraiment quick à blâmer ça sur mes parents, puis dans un sens, c'est un coping mechanism qui est naturel parce qu'on aurait dit que t'essaies de t'enlever du blâme, tu rediriges ça vers quelqu'un d'autre, puis c'est sûr que nos parents, c'est comme le plus facile à faire ça parce que c'est eux qui t'ont élevé, puis if anything, c'est même pas la façon qu'ils t'ont élevé, mais genre c'est la génétique qui t'ont donné. Ah mais je suis comme ça parce que genre c'est les gènes que j'ai. Ah ma mère est pareille, fait que c'est normal que je sois comme ça. Tu sais, on dirait qu'on dit ça pour genre pas avoir à gérer nos propres problèmes, puis faire comme ok mais là faut que je prenne action puis que je change. C'est plus facile de juste dire ah mais non c'est pas acquis, c'est inné, genre je suis faite de même, fait que pourquoi est-ce que je changerais? Mais de me dire genre aïe ouch esti, genre je disais ça à mes parents mais genre ça va faire fucking mal, puis ils m'ont jamais fait sentir mal pour ça, genre c'est tellement des personnes incroyables, puis je suis comme c'est leur première fois à vivre, puis ils font une job incroyable, puis je veux jamais oublier que c'est des humains aussi là, tu sais, c'est des parents mais c'est des enfants aussi, fait que bref, en tout cas ça me touche full. Ok, prochain point. Ok, ça c'est la quote classique de genre time heals everything, là, genre le temps fait bien les choses, puis c'est vrai que dans un sens tout finit par passer, genre littéralement j'ai été déjà heartbroken dans le passé par un de mes ex qui m'avait laissé, puis c'était comme la fin de ma fucking vie. Genre je me suis jamais sentie comme ça dans une relation parce que j'étais comme, j'avais l'impression que quelqu'un faisait juste enlever comme la terre qui avait en dessous de mes pieds, puis j'étais comme what the fuck, genre. Puis maintenant je repense à cette relation puis je suis comme thank fucking god qu'il y a eu les balls de me laisser parce que j'étais tellement contente de plus être avec cette personne-là, puis pas parce que c'était une mauvaise personne, mais genre j'imagine tellement pas ma vie en ce moment avec cette personne-là, je suis tellement contente de où est-ce que je suis. Fait que dans un sens oui, genre c'est tellement vrai que comme avec le temps ça va passer, mais aussi faut pas oublier la quote qui est sur mon papier, c'est que y a aucune quantité de temps qui va te faire grandir, parce que le fait growth, je sais pas si grandir c'est nécessairement genre le bon terme là, en français, mais comme d'apprendre de ces situations-là puis de grandir en tant que personne, ça prend de l'effort, puis tu peux pas juste t'asseoir sur ton divan puis attendre que ça se passe, genre. Faut prendre action. Je comprends que genre pour un deuil, c'est complètement différent puis que dans le fait non, c'est quasiment pas différent dans le sens que genre ça c'est quelque chose que t'apprends à vivre avec, mais genre ça va pas finir par passer là. Mais justement, t'apprends à vivre avec parce que tu finis par trouver des façons de cope with it. Fait que dans un sens, oui, je pense qu'il faut vraiment genre prendre action puis pas juste attendre que le temps passe. OK, prochain point. OK, celui-là est vraiment plus léger là, mais don't take that last shot at the end of the night. It's never worth it. OK? Genre, si, mettons, vous êtes des buveurs, comme moi, comme moi, là, c'est genre, je sonne comme une alcoolique. Peut-être que je suis, en fait. Mais ouais, j'ai juste appris avec le temps que, tu sais, quand tu sors pis que tu bois, t'es tout le temps comme, OK, un dernier shot, un dernier shot, un dernier. T'as tellement pas besoin du dernier shot. T'as probablement besoin de genre 3 ou 4 drinks ou shots de moins que tu le penses, OK? Maintenant, ce que je fais, genre, vu que je conduis, genre, je bois comme tôt en début de soirée, puis après ça, j'arrête and I just ride that wave. Puis je me sens bien, puis je peux me sentir peut-être pas saoul, parce que si je conduis, mais comme tipsy pendant vraiment longtemps, puis je suis comme oh my god, mais c'est tout ce temps-là j'aurais continué à boire jusqu'à la fucking fin de la soirée avant de partir, où est-ce que tu fais genre un dernier celebratory shot avec tes amis, puis t'arrives chez toi, puis là tout tourne, puis genre le matin tu te réveilles puis t'es encore sous, puis t'es comme what the fuck, genre dans le fond t'aurais pu te passer de la moitié de tes drinks puis quand même te sentir sous ou tipsy puis avoir du fun. Genre le dernier shot is never worth it, c'est celui qui te fait vomir. OK, prochain point. Ouh, celui-là est intéressant. Les gens voient les décisions qu'on ne
pris et non les choix qu'on avait. Dans la vie, on peut pas tout le temps tout faire. On fait avec les conditions qu'on a, on fait avec les informations qu'on a, on vit avec la situation qui nous est donnée, puis on essaye de faire les meilleurs choix par rapport à ça. Mais souvent, il y a des gens qui vont juger les actions qu'on prend sans savoir d'où est-ce que ça vient, puis genre vraiment pourquoi est-ce qu'on les a pris. Fait que de toujours se rappeler de ça. Et pour nous-mêmes, pour essayer de passer à autre chose, puis de dire comme, ok, mais cette personne-là a beau me juger, ça va pas m'affecter parce que moi, je sais que j'ai pris la meilleure décision pour moi-même, mais aussi se rappeler de ça quand on a tendance à juger les autres. Tu sais, par exemple, ok, clairement, ça s'applique pas nécessairement à moi, ben c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Genre, souvent, les gens qui sont en surpoids, comme, il y a tellement de gens qui vont les juger, puis faire comme, oh my god, mais genre, c'est tellement simple de perdre du poids, blablabla. Premièrement, sachez, là, si vous êtes le genre de personne qui juge ces gens-là, oui, c'est simple. C'est tellement simple de perdre du poids. Tout le monde le sait. Tout le monde sait comment perdre du poids. Mais c'est tellement pas facile. Le fait que ce soit simple, c'est tellement différent du fait que ce soit facile. C'est pas quelque chose de facile du tout, ok? Je vous mets en contexte, ok? Moi, j'ai eu des problèmes de nourriture dans le passé, puis il y a un moment dans ma vie, il y a comme peut-être quelques mois où est-ce que genre j'ai complètement perdu le contrôle, puis je faisais de l'hyperphagie, où est-ce que je mangeais juste vraiment trop, puis j'étais plus capable de me contrôler. Puis ça a tellement été dur de briser cette habitude-là, de genre arrêter de overeat, genre de essayer de trouver le problème, puis genre aller en thérapie, dans des groupes de support pour finalement genre m'en sortir. Déjà là, juste ça, ok, c'était tellement dur que j'étais comme wow, que j'ai jugé du monde. Mais non seulement ça, ok, je vous rappelle que genre j'avais jamais eu des problèmes comme ça avant. Puis ça s'est développé, puis genre 2, 3, 4 mois de temps, genre je savais plus comment prendre le dessus. Fait que imaginez-vous des gens genre qui ont grandi dans un environnement comme ça, que toute leur vie ils ont jamais appris à manger sainement, que leurs parents bon tu sais, peu importe, la situation économique aussi entre beaucoup en jeu, mais peut-être que genre tous les membres de cette famille là aussi est en surpoids, puis genre tu sais, moi là j'ai fucking struggle, c'est une des plus grosses batailles que j'ai eu à faire, puis c'était une histoire de 2-3 mois, puis genre tout ce que j'essayais c'était de retrouver les habitudes que j'avais avant. Fait que t'imagines si t'as même pas ça sur quoi t'as basé, t'as jamais eu ces habitudes de santé là avant, à quel point c'est non seulement dur, mais c'est inimaginable, genre faut tellement tout que tu déconstruises puis que tu recommences à zéro. Fait que ça c'est le genre de truc pour lesquels les gens pensent pas souvent, genre vont juger, ah cette personne-là est grosse. Ouais, mais est-ce que tu comprends à quel point, d'où est-ce que cette personne-là part, genre, puis c'est à quel point c'est un plus gros challenge que genre la plupart des autres gens qui sont déjà pas dans cette situation-là puis qui sont quand même pas capables de le faire, tu sais. Bref, fait que juste d'avoir tout le temps ça en tête, ça m'aide à avoir de la compassion envers les autres puis envers moi-même aussi. Ok, prochain point. La peur n'empêche pas la mort, elle empêche la vie. Ça, c'est une analogie que j'utilise souvent. Il y a des gens qui ont genre fucking peur de prendre l'avion. Puis c'est correct d'avoir peur de prendre l'avion, dans le sens que genre ma mère, elle a peur parce que y a personne qui aime les turbulences, là. Mais mettons-nous en contexte, ok? Il y a quelqu'un qui est genre terrifié de prendre l'avion ou de même sortir de chez eux parce qu'ils ont peur de mourir, ok? Fait que genre, t'es assis dans ton divan pis t'as peur de vivre ta vie à cause de ça. Pis genre, t'es assis dans ton divan pis y a une fucking avion qui crash sur ta maison. Pis tu meurs pareil. À quel point est-ce que ça serait fucking stupide de dire, wow, j'ai même pas vécu ma vie parce que j'essayais d'éviter ce problème. Puis dans le fond, je suis mort pareil. Tu peux pas contrôler ce qui va se passer. Souvent, justement, genre par rapport au fait de tourner 30 ans, je suis down on myself parce que je suis comme, oh mais là, mes rides ou blablabla, ma peau ou whatever, tu sais, surtout quand c'est des trucs physiques. Puis je suis comme, est-ce que genre je pourrais là me plaindre pendant 1 heure de temps, puis après ça sortir dehors puis me faire frapper par un bus puis faire comme, à quel point est-ce que c'est fucking stupide d'avoir passé ma dernière heure de ma vie à me plaindre que je suis en train de vieillir quand j'aurais même pas la chance de vieillir. Tu comprends? Genre c'est ça l'affaire, c'est qu'on est tellement chanceux de voir des rides apparaître sur notre face. Puis je sais que c'est quelque chose que je dis, genre que j'ai clairement de la difficulté à croire là dans les moments où est-ce que je me trouve laide ou que je trouve que j'ai l'air vieille et tout. Mais ultimement, c'est tellement un fucking privilège de pouvoir vieillir parce qu'il y a tellement de monde qui doesn't get to grow old. Puis genre, on sait même pas si nous, on va vraiment avoir le privilège de vieillir. Fait que bref, genre souvent, on prend des décisions dans notre vie basées sur la peur. Mais j'aime tellement ça, la façon que c'est phrasé de dire « La peur n'empêche pas la mort, elle empêche la vie ». Tellement beau. Prochain point. La vie nous donne ce qu'on demande, mais pas de la façon qu'on le pense. Ok, ça, je vais juste vous donner un exemple qui me fait penser à mon chum, mais clairement, j'ai des exemples par rapport à moi, là, mais comme mon chum, c'est pas quelqu'un de patient. Il aime pas ça attendre dans les files, puis il aime pas ça attendre pour la bouffe. C'est basically les deux trucs qu'il dit. Fait que quand on est en file pour de la bouffe, genre, je sais que ça va pas bien aller. Mais comme souvent, dans la vie, on va se dire, ok, mais là, j'aimerais être une personne plus patiente. Penses-tu vraiment que la vie va juste faire de toi, magiquement, une personne plus
patiente. Non, ça va t'offrir des opportunités de travailler là-dessus. Fait que ça se peut que si c'est ça que tu veux améliorer, tu vas en attendre des fils. La vie va te donner une opportunité de travailler sur ce point-là pour que tu puisses avoir ce skill-là, mais par toi-même. Parce qu'on va jamais avoir rien de gratuit. Faut tout le temps travailler pour ce qu'on veut. Fait que d'essayer de se rappeler de ça as a mindset, je pense que ça peut tellement aider dans certaines situations parce qu'on est comme pas encore asti, genre c'est quelque chose qui m'énerve puis ça arrive encore de faire comme non, c'est une opportunité pour moi de devenir meilleure puis que ce soit quelque chose qui m'agresse plus. Là, il me reste 23 minutes que j'ai le temps de filmer avant de partir pour Montréal. Fait que j'ai encore plus qu'à la moitié. Fait que je vais essayer de speed things up. Là. Ça fait littéralement 50 minutes que je filme. What the fuck. L'amitié est aussi importante que l'amour. Ça, c'est tellement vrai. J'ai l'impression que dans ma vie, j'ai toujours vraiment vu les amitiés comme étant quelque chose disposable dans un sens. J'ai toujours été le genre de personne qui est comme if you wrong me, si tu fais quelque chose que j'accepte pas, I'm just done. Puis dans un sens, c'est vraiment une bonne façon de penser. Genre, je sais pourquoi j'agissais comme ça parce que justement, c'est quelque chose que j'avais appris dans mes débuts vingtaine. Puis ça m'a vraiment servi de faire comme, tu sais quoi, je vais même pas m'ostiner, je vais même pas essayer de m'expliquer. Genre, si c'est pas quelque chose que j'aime, bye, j'ai pas besoin de toi. Mais le plus j'ai vieilli, le plus que je suis dans des relations sérieuses, le plus que je suis comme, ok, dans le fond, genre, il y aura jamais personne de parfait. Puis si tu veux que quelque chose fonctionne, mais faut que tu mettes le temps et l'énergie. Puis c'est pour ça que je travaille vraiment fort sur mes relations amoureuses par rapport à ça. Puis maintenant, ça fait du sens de faire ça. Mais là, récemment, de me rendre compte que je suis comme, ok, mais dans le fond, peut-être qu'il y a des amis qui méritent cette même chance-là. Que au moins, je leur explique pourquoi est-ce que je les couperais de ma vie. Puis que ce sera leur décision après de faire comme, ok, ben genre, je t'entends, puis je m'en fous. Je vais pas changer la personne que je suis. Puis dans ce cas-là, je suis comme, ok, là, je peux dire bye puis être en paix avec ça. Mais au moins, laisser la chance à cette personne de faire, oh, hey, j'avais tellement pas réalisé que je t'avais blessé en disant ça, puis je vais changer la façon que j'approche tel sujet ou whatever, tu sais. Peut-être que ces personnes-là seraient super ouvertes à t'accommoder parce qu'ils veulent pas te perdre, mais toi, tu leur as juste pas laissé la chance. Fait que, ouais. Prochain point. L'amour est un choix plus qu'un feeling. Ça, c'est debatable. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, littéralement, j'avais cette conversation-là avec mon chum, puis lui, il était comme, mais non, mais l'amour, c'est qu'est-ce que tu ressens. Puis j'étais comme, oui, l'amour, c'est qu'est-ce que tu ressens, mais tu sais, comme, l'attraction physique, c'est quelque chose qu'on ressent. Infatuation, je sais pas c'est quoi infatuation en français, puis l'amour, ça inclut tout ça, j'ai l'impression. Mais dans un sens que, comme, au début, oui, l'amour peut être assez, puis l'amour se ressent comme un feeling, mais pour qu'une relation dure toute une vie, c'est un choix. Faut que tu choisisses de t'aimer à chaque jour parce que c'est pas vrai qu'à chaque jour de ta vie, tu vas ressentir de l'amour et du désir sexuel pour ton partenaire. C'est tellement irréaliste, en fait, là. L'amour, c'est le respect de cette personne-là puis dire, gars, peu importe ce qui se passe, peu importe comment je me sens par rapport à toi aujourd'hui, je sais que je te respecte trop pour te tromper, je te respecte trop pour te dire des trucs méchants, pour te faire mal, pour te laisser. Au-delà de juste avoir ce feeling-là que je t'aime puis que je veux être avec toi, je prends la décision consciente à chaque jour de me battre pour nous, puis de faire fonctionner ça. Ok, ça c'est un clairement classique, mais genre de réaliser que la seule personne qui va être avec toi du début à la fin de ta vie, peu importe ce qui arrive, c'est toi-même. Puis moi, il y a un de mes petits trucs que j'ai, tu sais, souvent on est comme, est-ce que tu parlerais comme ça à ton ami, à ton meilleur ami? Non, mais parle pas comme ça avec toi-même. Moi, littéralement, je me parle, ok? Je me parle à moi-même. Des fois, je suis comme, am I crazy? Genre, est-ce que ça fait de moi genre un crazy cat lady? I don't think so. I enjoy my company. C'est ça l'affaire, c'est non seulement genre de se regarder dans le miroir puis dire, oh t'es belle. Non, ça se peut très bien qu'il y a des journées où est-ce que tu te trouves laide, genre. Maintenant, quand, justement, je reviens à mon eczéma, et des jours où est-ce que je me regarde dans le miroir pis je suis comme, oh, what the fuck, bro, j'ai même pas envie de te regarder, mais que je peux me parler, par contre, puis me dire, écoute, Anso, t'es forte, j'apprécie ce que tu fais pour nous, j'apprécie la personne que t'es devenue. Non, en ce moment, c'est pas notre meilleure journée, mais je suis là pour toi. Littéralement, me parler à voix haute, comme si j'étais ma propre amie. Je me regarde dans le miroir, puis je suis comme, bro, we got this. Puis au-delà de ça, le fait de me parler m'aide à me rendre compte que j'aime passer du temps avec moi-même. Genre, je me trouve drôle. Je me fais rire. Moi, je suis quelqu'un de fucking hilarante, ok? Puis genre, je m'en fous que le monde pense ça ou pas. Moi, si j'aille entertain myself, si je me divertis, genre, tant mieux aussi, parce que je vais passer toute ma vie avec moi-même. Puis ça, à la longue, ça aide à justement pas juste me baser sur mes looks, pas juste me regarder dans le miroir, mais quand je me parle, me dire, ok, je suis là pour moi, I'm a good person. Genre, je suis bonne pour me réassurer. Puis comme, au-delà d'aimer mon apparence, j'aime ma personnalité. Puis ça, c'est tellement fort. Being selfish is a good thing. Je sais que je suis quelqu'un de quand même selfish. Je le dis souvent, puis comme même par rapport au fait d'avoir des enfants, que je suis comme, mais je veux pas d'enfants parce que ça me tente pas de m'en occuper. Ça peut être vu comme quelque chose de négatif parce que t'es comme, ok, mais t'es tellement centré sur toi-même. Mais dans un autre sens, je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose de négatif parce que on a juste une vie à vivre. On a nous à prendre soin de nous. Faut prendre les décisions qui feel right
pour nous. Il y a littéralement personne d'autre qui va penser plus à toi-même que toi dans ta vie. Puis genre, ainsi de suite, tout le monde pour eux-mêmes, là, mais dans le sens que genre, c'est correct d'être selfish. C'est correct puis c'est bien. C'est sain. Puis genre, ça veut pas dire comme de penser que genre, tu mérites plus que les autres ou que ton opinion ou ce que tu veux est plus important que les autres. Pas du tout. Ça veut juste dire que t'es la seule personne qui est à 100% en charge de your happiness puis que c'est correct de prendre des décisions en fonction pour rendre ça réalité, genre. Ou ok, ça c'est un petit truc que j'ai développé avec les années. Des fois quand j'ai l'impression que ma vie est plate ou stagnante, je vis comme si ma vie était un video game. Un video game ou un film, mais j'aime penser video game, ok? Tu sais, on parle de genre dans le futur, que comme il y aura plus de ressources sur la Terre, fait qu'on va tout être plugué à des affaires puis on va vivre notre vie en virtuel. Puis des fois je me dis, peut-être que la vie que je vis là est déjà une vie virtuelle puis il y a quelqu'un qui me contrôle, genre. So let's make it fucking entertaining. Let's make it interesting. Tu comprends? Genre, quand je suis dans mon lit puis que je scroll sur TikTok, en fait, je scroll pas sur TikTok, mais Instagram, le Reel, c'est la même crise d'affaires, là. Je suis comme, get off your ass and do something productive. Do something interesting. Genre, c'est ça qui me fait rire parce que genre, tu sais, c'est la trend de genre main character energy, genre dans ta vie, puis il y a tellement de monde qui sont comme, oh my god, genre, ces gens-là sont tellement insupportables et tout. Puis je comprends tellement parce que j'ai pas l'impression que je vis ma vie comme étant, ah, regardez-moi, genre. Mais moi, pour moi-même, je vis comme ça. J'ai pas l'impression que je performe pour d'autres gens, puis j'ai pas l'impression que quand les gens me voient, c'est comme, oh my god, genre, she's a pick me ou quoi. Mais moi, je me dis, hey, sérieusement, je vais rendre ce video game-là intéressant. Je vais tout essayer. Je vais genre, tu sais, je vais faire rire les gens. Je vais être le personnage que tout le monde veut jouer. Tu comprends? I don't know. Je trouve juste ça le fun comme façon de penser, puis des fois, ça m'aide à juste get off my butt and do stuff. Prochain point. Ok, ça, c'est quelque chose qui est important le plus qu'on vieillit, surtout, c'est de prendre soin de son corps. Puis je sais, encore une fois, c'est quelque chose de basic, mais c'est fou parce que genre j'ai des problèmes d'estomac, de digestion et tout, puis comme la seconde où est-ce que je mange quelque chose que je suis pas censée manger, je me sens tellement pas bien dans mon corps, puis ça affecte tout le reste de ma journée, ça affecte mes interactions. Plus que je vieillis, plus que je trouve ça important. J'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui se laissent aller, puis on dirait que vu que c'est comme la norme, que genre après le college, après l'université, genre t'arrêtes de faire du sport, ton métabolisme ralentit, mais tu continues à manger tout autant, fait que tu prends du poids, puis les gens sont juste habitués à ça, puis c'est juste normal, puis c'est correct aussi de prendre du poids si t'es à l'aise dans ton corps puis si ça t'empêche pas d'être actif puis tout, c'est tant mieux là. Mais pour moi, je me dis, ok, si mettons là, quand tu tournais 18 ans, tu recevais ton premier auto parce que là, tu peux conduire, mais si tu savais que c'était la seule auto que t'allais avoir de toute ta vie, est-ce que tu prendrais pas fucking soin de cette auto-là? Genre des fois, tu sais, on fait pas tant attention, bien on a une vieille auto, fait qu'on s'en fout, ou bien genre j'ai fait une spock sur mon auto en arrière. Si c'était notre seule auto à vie, qu'il fallait que ça nous tienne toute notre fucking vie, penses-tu pas qu'on en prendrait soin de cette auto-là, genre? On ferait le changement d'huile à chaque 2 secondes, s'il y avait une lumière qui allumait, on serait comme, ok, let's just check it out now, parce que si, mettons, l'auto break down, ben j'ai plus de fucking auto pour le reste de ma vie, tu comprends? Mais c'est la même chose avec notre corps. C'est le seul corps qu'on a. Pourquoi est-ce qu'on en prendrait pas le plus soin possible? Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de rester dans la meilleure shape qu'on peut pas pour que ça puisse nous durer toute la vie, pour qu'on puisse continuer à vivre nos expériences? Tu sais, souvent, il y a des gens qui vont prendre leur retraite à, je sais pas, X années, qui ont mis toute leur vie, ils ont travaillé pour mettre de l'argent de côté pour pouvoir prendre leur retraite puis en profiter. Puis ils arrivent à leur retraite puis ils ont pas le corps pour les suivre, pour faire les voyages qu'ils veulent ou pour jouer avec leurs petits-enfants comme ils le veulent. C'est tellement important. Pourquoi ne pas faire tout notre possible pour qu'ils restent en bonne santé? Bref. Ok, ça, c'en est un que je parle souvent, puis c'est ma mère qui m'a inculqué ça. Elle disait tout le temps, fais pas ce que t'aimes, aime ce que t'as à faire. C'est tellement pas réaliste pour plein de gens de faire ce qu'on aime. Ça prend de l'argent pour faire ce qu'on aime, là, tu comprends? Il y a des gens qui vont être vraiment choyés puis d'être talentueux dans qu'est-ce qu'ils aiment, c'est tant mieux, mais il y a plein de monde pour qui, genre, une job, c'est juste une job, tu comprends? Puis on a tellement pas tout le temps le choix sur ce qu'on doit faire. Par contre, on a le choix en la façon qu'on va approcher ça. Est-ce qu'on va s'apitoyer sur notre sort puis on va être misérable puis on va se plaindre puis la journée va être fucking longue, ou bien on se dit, gars, j'ai ça à faire, faut que je le fasse pareil. C'est indéniable, ça va se passer pareil. Fait qu'est-ce que je vais être misérable en le faisant, ou bien est-ce que je veux genre essayer de trouver le silver lining puis trouver du positif dedans? Ok, là, mes papiers avancent fucking pas assez, what the fuck. Just say no, don't make excuses. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris il y a quand même longtemps. Genre, je sais qu'à l'université, je faisais déjà ça, mais comme souvent, quelqu'un t'invite à un party puis t'es comme, ah, ou peu importe la situation, là, puis ça te tente pas. Mais t'es comme, moi, je me sens mal de dire non. Fait que là, t'es comme, ah, mais peut-être, oh, ouais, je pense que, ah oui, je vais peut-être passer, blablabla. Puis finalement, cette personne-là te le demande plus tard, là, la soirée même, pis t'es comme, mais là, j'ai un examen
demain, ça se peut, peut-être que je devrais genre rester pour étudier, blablabla. Puis genre tu fais ça ainsi de suite toute la soirée puis tu te sens fucking mal. Parce que moi, je fais juste dire non. Quand ça me tente pas de faire quelque chose, justement, l'exemple du party, quelqu'un me demande, ah, tu viens au party? Je suis comme, ah, non. Ok, comment ça, t'as dit quelque chose? Ah non, ça me tente juste vraiment pas. Genre, je vais me reposer. Une fois que t'as dit ça, la personne peut plus rien dire, peut plus dire, oh mais comment? Non, la personne a dit non. Pourquoi? Ça me tente pas. Ok, je vais te laisser tranquille. C'est tellement la meilleure façon, puis t'as pas besoin de mentir, t'as pas besoin de t'enfarger dans tes mensonges. Finalement, ah mais là, shit, j'avais dit que c'était à cause de telle raison, puis finalement, ça fonctionne pas parce que blablabla. Fais juste dire non, puis if anything, les gens respectent tellement plus ça, le fait que tu sois juste straightforward et honnête avec toi. Ils vont respecter ta décision, ils vont respecter le fait que genre, tu sais qu'est-ce que t'aimes, puis qu'est-ce que tu veux, puis genre, that's it. T'as pas besoin de te prouver ou de t'expliquer. C'est vraiment génial et c'est vraiment powerful de juste dire non. Pas besoin d'être disrespectful, tu fais juste dire non. Ok, ça c'est un autre cliché, mais qui est tellement vrai, ok? C'est correct de pas fitter les standards de la société. Moi, je dois dire que toute ma vie, j'ai essayé d'avoir une certaine image, puis genre d'essayer d'agir d'une certaine façon que je pensais qu'il fallait agir. Maintenant, genre, quand je m'en vais, genre, grocery shopping, mettons, je sors du Costco, là, je marche, j'ai mes talons, j'ai mon gros manteau, j'écoute ma musique, je fais mes affaires, je suis au courant de, comme, l'image que je peux projeter. Puis là, j'arrive dans la côte, j'embarque mes 2 pieds sur le kart, puis je me laisse aller, genre, puis je fais du skateboard avec mon kart, puis je sais que le monde sont sûrement genre, what the fuck? Genre, je m'attendais tellement pas à ça. C'est le genre de truc que comme les gens n'agissent pas comme ça. Tout le monde a envie de faire ça. Mais est-ce que tu vois vraiment des gens faire ça? Ben moi je le fais tout le temps parce que c'est le fun. Puis je m'en calisse de c'est qui me regarde. If anything, le monde est peut-être juste jaloux que genre j'ai le goût de le faire. En plus j'ai une anecdote par rapport à ça, mais je me dis la vidéo est fucking trop longue. Oh my god. À un moment donné j'avais commencé à dater quelqu'un. En passant ça se peut qu'il y ait des anecdotes comme ça qui se répètent du podcast. Si vous écoutez le podcast, c'est normal parce que je parle vraiment tout le temps de plein d'affaires de même là. Mais en gros j'avais commencé à avoir un homme là, il avait genre 35 ans puis j'en avais quoi, genre 26, 27. Puis bref, genre we went on a date pis tout, pis on s'est tellement fait du fun. Mais moi je me rends compte, genre moi je me fais du fun. Fait que c'est sûr que genre quand je m'en vais on a date, I'm having fun. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment la personne qui est le fun ou c'est juste parce que je suis le fun? Bref, tout ça pour dire que genre je faisais des conneries, je courais partout, je parlais fort, tu sais, c'est juste I'm just being me. Genre je me fais du fun. Puis à un moment donné, genre il m'a regardé puis il était comme, est-ce que tu serais intéressée à devenir genre une vraie femme? Je l'ai regardé, puis j'y ai pensé un petit peu, puis après ça j'étais comme, c'est intéressant parce que je suis tellement plus une femme maintenant que je l'ai ever été. Puis pourtant dans le passé, j'agissais beaucoup plus comme étant une vraie femme, comme je sais qui référait, genre. Avant, justement, à cause de mon anxiété, j'ai l'impression que je faisais tout le temps attention à comment je marchais, puis l'image que je projetais, puis je commençais jamais à parler ou à dire une phrase si je savais pas exactement comment elle allait finir, parce que, genre, j'étais trop anxieuse d'avoir l'air conne. Maintenant, genre, on dirait que je m'en calisse, je m'en fous tellement, genre, je me fais juste tellement du fun dans la vie, je dis n'importe quoi, je dis tout ce qui me passe par la tête, je cours quelque part, si ça me tente de courir, des fois, j'ai l'air conne, je m'en fous, je me fais du fun, puis c'est ça que j'ai dit, c'est tellement drôle parce que j'ai déjà été tellement plus une femme dans ton livre que je le suis aujourd'hui, mais je suis tellement plus une femme aujourd'hui que je l'ai jamais été parce que j'ai jamais été aussi sûre de moi-même, j'ai jamais été aussi confiante, j'ai jamais su autant ce que je voulais, puis justement c'est cette conversation-là qui a fait que j'ai arrêté de le voir ce gars-là parce que j'étais comme, tu sais quoi, si t'es pas prêt à m'accepter à 100% comme je le suis, moi j'ai pas de temps à perdre avec toi là, j'ai fucking pas de temps à perdre là, puis justement j'aurais pas pensé comme ça avant. Peut-être que quand j'avais été plus jeune, j'aurais dit, OK, let's go. Genre, j'aurais été plus soumise puis à faire, OK, mais mon, teach me your ways. Genre, tu sais, c'est un homme plus vieux qui veut m'apprendre, blablabla. Non, c'est tellement plus comme ça. Fait que, genre, je me rends compte que comme, on a tellement une idée préconçue, on a tellement des standards qu'on a l'impression qu'il faut suivre puis il y a tellement rien qui nous force à être comme ça. Genre, moi, je suis tellement plus heureuse depuis que j'agis plus, pas stupidement, mais genre, jeune puis goofy puis je me fais tellement du fun. Oh my god. OK, prochain point. Techniquement, faudrait que j'arrête de filmer dans 1 minute, genre. Mais oh my god, il me reste plus que 10 points à lire. Fait que je pense que je vais aller me préparer pour partir à Montréal, puis au pire, je vais finir de filmer cette vidéo-là une autre fois. Oh my god, ça me fait chier. Comment est-ce que j'étais assez delusional pour penser que j'allais avoir assez de temps? Si je parle bien trop, j'ai bien trop une grande gueule. Cette vidéo va durer forever. Mais bref, ok, fait qu'on se revoit plus tard. Bon, désolée pour cette interruption, je suis de retour 2 jours plus tard et je vais finir cette vidéo. Là, ça fait tellement, je pense que cette vidéo-là va être tellement longue, je vais essayer d'être plus rapide, ok? Ok, la prochaine chose que j'ai appris, c'est de jamais regretter de décision. De jamais regretter peu importe ce qu'on a fait parce que faut se rappeler que dans le moment, on a pris la meilleure décision qu'on pensait avec les informations qu'on avait, dans la situation dans laquelle on était. Fait que souvent, c'est facile de regarder le passé puis de dire, oh, si j'avais ça, peut-être que ça aurait été mieux. Mais en fait, on sait même pas si ça aurait été mieux. Ça aurait pu ne pas être mieux. En tout, en fait, si on avait
pris l'autre décision puis on serait en train de regretter celle-ci. Puis le meilleur exemple de ça, c'est genre quand la COVID est arrivée puis je me rends compte que tout le monde genre capotait leur vie parce qu'il fallait comme rester à l'intérieur puis blablabla, puis que finalement les gens respectaient pas les mesures de sécurité et tout, puis que finalement ça a duré pendant tellement longtemps jusqu'à ce qu'on arrive à avoir genre un vrai lockdown. Puis après ça tout le monde était comme oh on aurait dû faire ça dès le début, mais j'étais comme je me rappelle comment qu'on pensait au début que tout le monde capotait pour rien, puis t'imagines si genre une semaine après que la COVID ait commencé, le gouvernement avait dit ok everything is shut down, lockdown, puis personne peut sortir de chez eux, blablabla, on aurait genre capoté notre fucking vie, genre le monde aurait mis des buildings en feu, genre ça aurait juste pas passé. Fait que dans le moment, avec les informations qu'il y avait, ils ont pris la décision de ok genre on va y aller progressivement, blablabla. Après ça c'est facile de dire on aurait dû faire ça avant parce que là on est fucking écœurés, mais comme il y a littéralement personne qui aurait accepté de vivre le lockdown genre un mois après le début de la COVID. Fait que bref, j'ai l'impression que c'est tellement facile de genre regretter ou de dire oh j'aurais dû faire ça ou j'aurais pu faire mieux que telle personne, la décision qu'ils ont pris et tout, mais non, c'est pas vrai, on n'aurait pas pu faire mieux qu'on a fait dans le moment. When lacking all the facts, assume the best in others. Fait que quand t'as pas toutes les informations, ben en fait ça revient un petit peu à celui qu'on vient de lire, mais quand t'as pas toutes les informations de quelqu'un puis toute la situation, t'as toujours assumé le meilleur. Puis ça, je sais qu'il y a des gens qui disent ah mais t'es gullible, genre souvent le monde va penser que genre c'est à mon détriment de toujours assumer le meilleur des autres, mais en même temps je me dis moi ça m'aide à être plus en paix. Mettons que je conduis puis il y a quelqu'un genre qui conduit vraiment pas vite devant moi, je vais essayer de me dire genre ah ça doit être comme la première fois qu'il conduit, ah ça doit être genre un jeune, un élève, un vieux qui voit rien puis qui est obligé de conduire parce qu'il s'en va genre à l'hôpital pour quelque chose d'important, tu sais, peu importe c'est quoi, j'essaie tout le temps d'assumer le meilleur de cette personne-là ou la situation qui va m'aider à être le plus compréhensif, parce que ça sert à quoi sinon je vais juste être fucking impatiente puis pas heureuse, je suis pas plus avancée. Fait que ouais, ça m'aide beaucoup. Prochain truc. Ça c'en est un bon que je répète souvent, c'est j'ai entendu ça d'une YouTuber que j'écoute qui s'appelle Sharon Lester, elle dit tout le temps what we permit we promote. Fait que ce que tu permets dans ta vie et la façon dont tu permets aux gens de te traiter, non seulement tu le permets, mais aussi t'en fais la promotion. Parce qu'à chaque fois que tu acceptes un certain comportement, c'est comme si t'es en train de dire oui, tu peux me traiter comme ça. J'invite cette énergie-là dans ma vie, genre continue à do me wrong puis à faire des trucs comme ça. C'est pour ça aussi que je parlais souvent sur mon podcast avec ma soeur de mettre nos propres limites, parce que genre ma soeur a dit qu'elle avait pas nécessairement de limites claires dans sa vie, puis je suis comme si tu mets pas tes propres limites avec les gens, les autres vont le faire pour toi. Puis toi, tu vas juste always go with it, genre, tu vas toujours faire, ok, ben c'est correct, j'imagine, c'est correct. Et finalement, tu finis par te faire marcher dessus à gauche puis à droite, puis tu sais plus comment backtrack puis dire non à ces personnes-là. Fait que tu te ramasses genre vraiment pas dans une bonne situation. Puis tu finis par perdre du respect envers toi-même. Si t'acceptes que les gens te respectent pas, à la longue, ton cerveau te dit, ok, ben je mérite pas de respect non plus. Fait que toi, tu te respectes plus. Ce qui fait qu'après ça, t'es encore moins capable de dire non à la prochaine personne. It's a whole thing. Mais ouais, faites attention. Ok, ça, c'est des paroles de lyrics, des paroles de tunes que j'ai entendu, c'est une tune de Jhené Aiko. Ça m'a tellement frappé quand j'ai entendu ça et depuis, j'adore, ok? Ça dit « Shame on me for changing, shame on you for staying the same ». Fait que, c'est quoi shame? Honte à moi de changer, honte à toi d'être resté pareil. Enfin, souvent, genre, en relation, que ce soit amoureuse ou avec des amis ou peu importe, souvent, tu sais, quelqu'un va changer puis on n'aime pas ça. Clairement, on n'aime pas le changement puis souvent, t'es comme, voyons, mais c'est pas la personne avec qui je suis tombée en amour, blablabla, tu sais. Fait que là, dans cette situation-là, de ces lyrics-là, c'est vraiment genre, dans un contexte de relation où est-ce que l'autre personne te dit, t'as changé. Puis dans ce sens, c'est comme, oui, honte à moi d'avoir changé, mais aussi, honte à toi d'être resté la même personne. Genre, c'est qui va pas changer? C'est qui ne veut pas changer dans la vie? Qui veut pas grow, qui veut pas apprendre, qui veut pas se développer, tu sais. Au final, si t'es cette personne-là qui change pas, c'est aussi triste pour toi, tu sais. Fait que genre, faut vraiment le voir comme étant quelque chose de positif. En général, genre, le changement, c'est quelque chose de très positif. On continue à se développer, on continue à apprendre, on continue à se découvrir. Puis quand quelqu'un change, on devrait juste accepter ça puis essayer de le voir positivement puis dire, ok, cette personne-là devient de plus en plus la personne qu'elle est censée être puis d'essayer de se supporter entre nous, surtout en relation ou en amitié et tout. Ok, un autre truc que j'ai appris, c'est d'arrêter de regarder le passé puis de reminisce, c'est genre d'envier le passé. Parce que, ben, en fait, ça, pour pouvoir apprécier mieux le présent, ok? Je donne un exemple avec ma peau. Encore une fois, j'ai l'impression que genre, c'est tellement facile pour moi de regarder il y a quelques années puis de me dire, oh my god, genre, ma peau était tellement belle puis blablabla. Mais je me suis rendu compte avec le temps que j'étais comme, oui, je regrette, mais comme on dirait que j'envie une version de moi d'avant. Mais quand j'y pense, ok? Oui, peut-être que ma peau était plus belle, mais j'étais tellement plus
anxieuse, j'étais tellement moins bien avec moi-même, j'étais trop dans ma tête, puis blablabla. Puis comme, au final, est-ce que je voudrais retourner à ce moment-là? La réponse est non. Genre, je suis tellement plus awesome maintenant, je trouve tellement que genre, je suis une meilleure personne, j'ai une meilleure personnalité et tout. Fait que genre, c'est tellement facile de genre, focusser sur un truc puis de dire, oh, j'aurais donc aimé que blablabla. Mais je me dis, moi, dans 5 ans, même là, juste dans 1 an, ok, je vais regarder la moi de aujourd'hui puis faire comme, Christ de conne, genre d'avoir trouvé que genre, t'avais l'air vieille ou que ta peau était pas belle ou que blablabla, peu importe c'est quoi votre problème. Puis après ça, genre 3 mois après, à chaque fucking 3 mois, genre on regarde une photo de nous ou bien on repense à où est-ce qu'on était puis on était comme it was so not that bad. Genre je t'envie. Genre pourquoi est-ce que j'en ai pas profité à ce moment-là? Pourquoi est-ce que j'étais pas aware, consciente que genre everything was fine? Puis on dirait que ça te frustre puis après ça genre 3 mois plus tard, tu te regardes le 3 mois d'après qui te regardait le 3 mois d'après puis tu te dis mais pourquoi est-ce que je pensais ça blablabla genre. Puis ça arrive aussi beaucoup aux gens genre par rapport au poids. Souvent on regarde des photos de nous genre au secondaire puis on est comme oh my god mais je pensais tellement que j'étais grosse au secondaire puis après ça genre 5 ans plus tard t'as pris du poids puis t'es comme oh my god mais genre moi à 25 ans genre c'était quoi mon problème. On est comme tout le temps pogné dans un cycle puis au final ça fait qu'on reconnaît jamais qu'est-ce qu'on a dans le présent. On reconnaît jamais à quel point on est chanceux. On est tout le temps en train de regarder le passé puis faire oh j'aurais donc aimé genre pouvoir plus en profiter. Mais t'es comme en ce moment on est le passé de dans pas long genre puis on va regretter ne pas avoir profité de ce qu'on avait. Fait que là maintenant j'essaie tout le temps de me rappeler de ça quand je me sens pas bien par rapport à moi-même. Je me dis pense à toi dans 1 an genre à quel point tu vas te trouver stupide d'avoir pensé ça maintenant. Puis honnêtement de se rappeler côté genre physique aussi là je parle aussi de très beaucoup physique mais c'est parce que j'ai 30 ans dans une journée. Fait que genre on aurait dit que le fait de vieillir est un petit peu plus conscient dans ma tête. Puis comme rappelez-vous pour ceux qui ont peur de vieillir ou d'avoir l'air plus vieux justement que genre on sera jamais aussi jeune qu'on l'est aujourd'hui. Genre, on a bien beau vouloir regretter, on ne peut pas retourner en arrière, mais aujourd'hui, c'est le plus jeune qu'on va jamais être pour le reste de notre fucking vie. Fait que genre, profitons-en. Puis je sais que c'est pas facile, puis qu'à chaque jour, tu sais, en tout cas, bref, je vais pas m'embarquer là-dedans, là, mais comme, essayons vraiment de se rappeler qu'aujourd'hui, I have something great going on. Je suis jeune, je suis en santé, puis non seulement j'ai le droit d'en profiter, mais je devrais make the most of it. Fait que, ouais, c'est quelque chose que j'essaie de me rappeler souvent. Ok, l'autre truc que j'ai appris, c'est que si on regarde bien autour de nous, puis qu'on porte attention, on va trouver tellement plus d'amour qu'on le pense. Ça, c'est relié au langage de l'amour. J'avais fait un épisode de podcast avec ma soeur là-dessus, puis comment que genre, il y a différents types de langage de l'amour, puis comment tout le monde est différent, puis des fois, tu sais, mettons, il y a genre, il y a les gift giving. Fait que genre, il y a des gens qui aiment ça recevoir ou donner des cadeaux. Il y a du temps de qualité, des mots d'affirmation, peu importe. Puis souvent, nous, on a notre façon de donner de l'amour, puis la façon dont on aimerait recevoir. Normalement, ça, les deux s'alignent. Puis comme on se rend pas compte nécessairement que les autres personnes nous donnent de l'amour parce que on est trop focusé. Puis si, mettons, moi, c'est words of affirmation, que j'aime recevoir des mots de réconfort, puis de me faire dire que je suis belle, puis que les gens m'aiment et tout, mais ça se peut que je remarque pas quand mon chum me flatte le soir. Genre qu'il fasse juste me flatter pendant 1 heure, puis que genre je réalise pas que c'est une forme d'amour pour lui qu'il me donne parce que lui, c'est physical touch. Un exemple qu'on avait soulevé dans le podcast, par exemple, c'est quand genre nos mères, en général, je suis sûre que la plupart des mères font ça, mais mettons genre t'invites ta mère chez toi, puis là elle arrive, puis elle veut genre laver le fucking frigo ou bien genre laver le sink dans ton évier. Puis il y a plein de gens pour qui ça agresse full parce qu'ils sont comme Chris, maman, genre j'ai l'impression que t'es en train de me dire que genre je suis pas capable de prendre soin de mes affaires puis que mon évier est sale puis blablabla. Genre quand au contraire, faut se dire les mères en général, c'est des actions avec lesquelles ils nous montrent. Fait que genre pour eux, c'est une façon de nous dire je t'aime, je tiens à toi, je veux prendre soin de toi, laisse-moi faire ça pour toi, genre ce petit geste, juste laver un petit truc ou quoi. Puis maintenant que je suis au courant que c'est sa façon de me donner de l'amour, ben là je lui permets de me le donner. Tu sais, je reçois cet amour-là en me disant si ça va te faire plaisir, vas-y, lave ma cuisine. Tu sais, c'est comme faut pas le voir négativement, mais souvent on oublie toutes ces petites attentions-là qui peuvent se passer autour de nous, que ce soit notre partenaire, que ce soit nos amis, les membres de notre famille, ou que ce soit des inconnus, juste des petits détails comme ça, se faire tenir la porte par quelqu'un ou quoi, tu sais. C'est tous des gestes d'amour, de respect, d'attention, d'écoute, puis on oublie beaucoup ça. Puis après ça, on se sent seul ou on n'a pas l'impression qu'on est compris ou qu'on est aimé quand en fait l'amour est tout autour de nous. Ok, il nous reste 2 papiers dans notre notre bol. Ok, une autre chose que j'ai appris, c'est de lâcher prise des choses et des gens qui nous apportent pas de bonheur. Ça, je sais que c'est dur parce que c'est encore une fois une idée préconçue de ce qu'on a de la société. Par exemple, ok, un mariage qui, dans notre tête, un mariage réussi, ça va être un mariage qui dure toute une vie. Tu comprends? Jusqu'à ce que tu meurs. Mais quand je pense, comme il y a tellement des couples qui sont fucking malheureux
ensemble qui vont juste s'endurer pour le reste de leur vie. C'est correct si c'est ça que vous voulez aussi, genre c'est a commitment to marriage, genre je comprends que c'est un contrat que vous vous êtes fait puis c'est tout aussi admirable, mais dans un sens, si tu me le demandes, qu'est-ce qui reflète le plus un mariage réussi? Genre un mariage qui a duré 80 ans, genre toute votre vie, puis que vous gossez tellement, puis que tous les moments de votre vie, vous voulez vous arracher la tête, ou bien un mariage, par exemple, qui a duré pendant 10 ans, 20 ans, puis qu'à un moment donné, vous avez grow apart, vous avez grandi de façon différente, vous vouliez des choses différentes, puis vous vous êtes rendu compte, ok, ben tu sais quoi, partager notre vie ensemble a été incroyable, puis maintenant, c'est pas ce qui fait le plus de sens, puis on prend la décision de mettre terme à ça, puis comme ça finit par bien finir et tout. Ça, tant qu'à moi, c'est un mariage tout aussi bien réussi. Genre, tu peux passer à d'autres choses après ça, tu peux avoir une autre belle relation, tu peux te remarier si tu veux. Je suis pas en train de dire que je promouvois le divorce. Là, moi, si je me marie, je veux clairement pas me divorcer, mais mon but n'est pas non plus d'être misérable toute ma vie, juste par principe que genre, je veux avoir un mariage réussi, puis un mariage réussi, c'est ça, par exemple. Fait que souvent, des gens qu'on garde dans notre vie par principe, quand en fait, c'est pas des gens qui nous servent ou qui nous rend heureux, puis je pense qu'on devrait plus apprendre à laisser partir ces affaires-là. Ou ces gens-là. Ces affaires-là. Ok, et maintenant, le dernier papier, la dernière leçon. J'espère que j'ai pas mal compté. T'imagines si j'étais à 29, ça serait bad, là. Ok, ça, c'est un autre truc qui m'aide beaucoup, puis c'est un autre classique, ok, ça dit « Comparison is the thief of joy ». Ça, on l'a tout le temps tellement entendu. La comparaison. Ah, c'est quoi? Je sais pas si ça sonne bien en français, mais comme que le fait de se comparer avec les autres nous rend misérables. Puis c'est tellement vrai, là. Je le vois, sérieusement. Mais par contre, moi, je flippe ça. Puis au contraire, j'ai l'impression que ça m'aide de me comparer avec des gens moins chanceux. Puis encore une fois, je veux vraiment pas que ce soit mal interprété. Genre, je dis pas genre, ah, compare-toi avec du monde plus laid ou plus pauvre. C'est pas, genre, je fais pas ça, genre, pour me sentir mieux dans le sens parce que, genre, je suis meilleure qu'eux puis je mérite mieux, là. C'est pas ça du tout. Mais c'est dans le sens où est-ce que, justement, tu sais, souvent, on va se comparer avec les gens sur Instagram qu'on voit, qui sont genre parfaits puis dans le fond, sont vraiment pas parfaits parce qu'ils ont tous juste des filters, mais aussi, tu sais, les gens qui montrent le meilleur de leur vie puis que quand ils vont montrer des relations, of course, ils vont pas se montrer en train de se chicaner puis là, toi, t'es comme, est-ce qu'il y a quelque chose de pas correct avec ma relation parce qu'on se chicane ou parce que blablabla, tu sais. Les gens vont montrer quand ils s'en vont en voyage puis là, t'as l'impression qu'ils font juste des voyages puis qu'ils ont de l'argent pour tout faire puis t'es comme, Chris, moi, je suis genre dans ma chambre ou bien je travaille genre 9 à 5 à chaque jour puis j'ai quand même pas d'argent genre pour me payer quoi que ce soit, tu sais. Fait que oui, dans ce sens-là, justement, c'est très négatif, mais en même temps de se dire, je suis tellement choyée d'avoir telle affaire parce qu'il y a des gens qui ont pas ça puis tout ça m'aide vraiment quand j'avais, mettons, des problèmes de peau, parce que j'ai encore mes problèmes de peau, on s'entend, là, mais là, je vous dis ça puis comme je sais que la plupart des gens vont dire, ah, mais ta peau est vraiment belle, mais quand, genre, mon eczéma était vraiment bad shit crazy, que genre, je voulais pas sortir, je me rappelle, regarder, puis en même temps, il y a une partie de moi qui se sentait mal, mais genre, je me rappelle regarder des vidéos YouTube de des gens qui ont des conditions de peau, soit comme la mienne, genre, je me comparais avec du monde qui avait de l'eczéma pour pas me sentir seule, ou bien, sinon, genre, d'autres conditions de peau qui sont encore plus dures à gérer avec, puis j'étais comme, tu sais, il faut que j'aille la perspective que, justement, il y a des choses pires que ça, puis je pense que c'est correct de se comparer dans ce sens-là, parce que, ça m'apporte de la compassion pour ces personnes-là aussi, mais aussi si ça peut m'aider à mieux vivre ma vie. Parce que, tu sais, ultimement, là, moi, je parle tout le temps de mon eczéma puis de ma peau, mais comme si j'avais une condition vraiment plus importante ou une maladie, genre dégénérative, peu importe c'est quoi, mon eczéma, j'ai l'impression que je m'en calisserais, là. Fait que des fois, c'est bien de genre prendre un step back puis de se comparer dans ce sens-là, juste pour t'offrir une perspective de dire, regarde, c'est pas la fin du monde, là, c'est correct. Ça, c'est juste un petit truc que j'applique dans ma vie de tous les jours qui m'aide à passer par-dessus des petits bobos que j'ai parfois. Fait que c'est ça, c'est ce qui conclut les 30 choses que j'ai appris en 30 ans. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'aimerais vraiment ça que vous partagiez dans les commentaires une chose, une leçon de vie ou quelque chose que vous avez appris à date dans votre vie. Le truc le plus important, partageons-les ensemble. Et sur ce, guys, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Mouah.